Hello à tous, dans cette suite de vidéos, nous allons travailler la DeFi. Nous allons augmenter notre level ici en développement blockchain. Donc dans cette première vidéo, je vous suggère de convertir des ETH en WETH. C'est quoi les WETH? Il faut savoir que les Ethers sont venus avant le standard ERC20. Donc ce que l'on a fait, c'est qu'on a créé un smart contract qui permet de gérer les Ethers sous la forme de ERC20, c'est les WETH. Donc l'objectif ici, c'est de communiquer avec un contrat déjà déployé sur la blockchain, le contrat WETH, de déposer des Ethers dedans et de récupérer des WETH, et ensuite de redéposer les WETH et de récupérer des Ethers. Allez, c'est parti, à tout de suite. Ok, donc ici ce que j'ai fait, c'est d'abord que j'ai créé un nouveau projet sur le bureau directement, un nouveau dossier que j'ai ouvert du coup directement avec VS Code. Donc ce que je vais faire ici, c'est un yarn add ardat pour ajouter ici ardat dans le dossier directement. Ok, super, et ensuite je peux faire un yarn ardat init. Donc là, je vais créer effectivement un nouveau projet JavaScript. J'appuie sur Entrée, j'appuie nouveau sur Entrée, j'appuie nouveau sur Entrée. Et puis, un tout petit peu plus haut, il ne faut pas oublier ça, regardez, voilà, juste là, il me dit, tu dois installer des dépendances ici dans ce projet pour que tout fonctionne. Donc je vais copier, coller ici la commande qu'il me préconise et je vais appuyer sur Entrée pour l'exécuter directement. Ok, en attendant, ce que l'on peut déjà faire, c'est supprimer le contenu de test, supprimer le contenu de script et supprimer le contenu ici de contract. D'accord, super. Et ensuite, puisque l'on va interagir avec un certain contrat intelligent, en l'occurrence le contrat WETH déployé sur la blockchain de test Sepolia, il va falloir ici que l'on récupère l'interface du contrat WETH. Donc pour cela, je peux aller directement sur Chrome et je peux taper directement iWETH sur Google et bien entendu, je vais vous mettre le lien directement dans la description. Mais j'arrive ici là-dessus et on a en effet ici l'interface du contrat WETH qui est du coup iWETH.sol. Donc là-dedans, je vais créer un nouveau dossier que je vais nommer interface. Je vais créer un dossier directement dans le dossier contracts et iWETH.sol. Ça va être mon interface. Je vais coller le code là-dedans. Il faut savoir que pour interagir avec un contrat intelligent déjà déployé, vous avez besoin quelque part de l'ABI, de la signature des fonctions, donc de l'interface, ainsi que de l'adresse du contrat intelligent. Donc l'adresse du contrat intelligent WETH déjà déployé sur Sepolia, vous écrivez Sepolia WETH. Et là, a priori, voilà le premier lien. Je vais encore une fois vous mettre l'adresse du contrat dans la description de la vidéo, mais on a en effet ici le contrat WETH sur la blockchain Sepolia. Donc je vais copier l'adresse, super. Et vous savez quoi, je vais mettre l'adresse en haut ici du contrat WETH, comme ça je ne l'oublie pas. Ensuite, j'aurai besoin d'un fichier .env dans lequel je vais mettre différentes informations. Puisque je vais devoir ici vraiment communiquer avec un contrat intelligent déployé déjà sur la blockchain Sepolia, je vais devoir indiquer un compte avec sa clé privée sur lequel j'ai des Sepolia de test. Donc on va faire ça tout de suite, private key est égal, et on aura aussi besoin de communiquer avec la blockchain de test Sepolia, et pour cela, il faut un RPC URL Sepolia. Donc tout ça, ça sera bien entendu gratuit. Tout ce qu'il faut ici, c'est déjà se rendre sur un compte au niveau de MetaMask, par exemple. Donc moi, j'ai un compte ici avec des Sepolia de test. Si vous n'avez pas de Sepolia de test, alors juste attention, sélectionnez bien ici au niveau des réseaux Sepolia. Si vous n'avez pas de compte de test, vous allez taper Sepolia Faucet et vous allez aller sur sepoliafaucet.com. Il faut se connecter à Alchemy. Voilà, je suis connecté. Je rentre mon adresse et je lui dis envoie-moi des Ethers de test et a priori ça a fonctionné. Donc on va voir que on va avoir des Sepolia de test qui vont arriver ici sur mon compte.
Et voilà, on voit que les Sepolia de test sont arrivés. C'est parfait ici. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est exporter ma clé privée, détail du compte. Vous cliquez là-dessus, détail du compte, afficher la clé privée. Vous la montrez à personne et vous travaillez avec un compte qui n'est pas un compte sur lequel vous avez des vrais ethers de test, de grâce. Voilà, donc là, il m'indique ma clé privée que je vais mettre directement ici ensuite dans mon fichier .env. Ce que je dois faire ensuite, maintenant, c'est aller sur alchemy.com, récupérer ici directement un RPC URL. Donc pour cela ici, je vais cliquer sur Apps, Create New App, sur Ethereum et sur Sepolia, pas sur Goerli, attention. Un nom wet, allez par exemple. Et c'est parti, je vais ici afficher, je clique là-dessus pour afficher la clé. Je prends le HTTPS et je vais sur le fichier .env. Voilà, et je le colle là-dedans. J'enregistre et je ferme le fichier .env, on n'en a plus besoin ici. Alors puisque j'aurai besoin de .env, il faut que je l'installe avec un yarn add .env. Voilà, c'est déjà fait. Et maintenant, on va pouvoir ici déjà écrire le fichier ardat.config.js. Donc, je vais avoir besoin ici, dans ce fichier, bien entendu, de .env, puisque je vais ramener les informations du fichier .env, informations qui sont ici. Donc ici, je viens récupérer dans le fichier .env, si ça existe, sinon je mets une chaîne vide, la clé privée. Ensuite, je fais de la même façon pour le Sepolia RPC ici URL. D'accord? Et ensuite, on va devoir indiquer différentes choses. Au niveau du fichier ardat.config.js, le défaut par défaut, ça sera ardat. Et j'aurai différents networks. J'aurai le network Sepolia, pour lequel j'aurai un certain RPC URL avec des accounts. Ici, je vais avoir un account. Alors ici, attention, c'est un tilde du 7. Faites pas l'erreur. 0x. Et là, on va écrire la private key. Super. Au niveau de la chain ID de Sepolia, c'est 111 55 111. On va aussi quand même écrire ici le localhost URL HTTP 127.0.0.1, c'est le port 8545, la chain ID, on n'oublie pas la virgule, attention. Et la chain ID, c'est 31337 pour la blockchain locale Ardat. Ensuite, on aura au niveau de Solidity des compilers. Et on va avoir une version, bien entendu, on peut en mettre plusieurs, 0.8.19. Et voilà ici la fin du fichier. Notre fichier ardat.config.js est prêt. Donc ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est un script assez simple qui va nous permettre d'envoyer de l'argent au contrat wet et du coup de venir récupérer en échange. Je vais envoyer par exemple 0,5 Ether et je vais récupérer 0,5 wet. Les wet étant vraiment un ERC20 qui me permet ensuite de manipuler vraiment la DeFi de façon plus simple et plus pratique. Donc au niveau des scripts, je vais créer un script add2wet.js et ici je vais ramener HRE de Ardat. Donc ici j'aurai différentes informations, différents outils que je vais pouvoir utiliser. Je vais avoir une fonction main, bien entendu. Et ensuite, je vais exécuter cette fonction un peu plus loin. S'il y a une erreur, console.log, console.error de l'erreur et process.exitCode est égal à 1.
Donc là, on a vraiment une structure hein, pour un fichier, hein, pour un script Hardhat. On aura toujours cette structure de base. Et vraiment, dans la fonction asynchrone main ici, on va venir écrire certaines choses. Pour récupérer le contrat intelligent WET qui est déployé sur la blockchain Sepolia, donc je parle bien entendu ici de ce contrat, on va utiliser la fonction getContractAt. Donc const le contrat WET, que je vais nommer WET, est égal à await ithers.getContractAt, qui prend en argument ici différentes choses. Déjà, l'interface, c'est iWet. Hein. Attention, c'est iWet en majuscule. Pourquoi? Parce que ici, on voit bien que l'interface est ici en majuscule. Et ensuite, on va aussi directement écrire l'adresse ici de ce contrat. Donc, on aura l'adresse, on aura l'interface, on pourra du coup, en effet, interagir avec ce contrat. On va faire une transaction qui consiste à faire un await wet.deposit. Pourquoi? Pourquoi je fais ça? On va aller sur le contrat intelligent, directement ici, le contrat wet, et on voit qu'on a une fonction deposit. Et en fonction de ce que l'utilisateur met en Ether, ça va nous donner ici, ça crée vraiment, ça gère vraiment un mapping de balance, le mapping nommé balance of ici. Et en gros, pour une certaine adresse, si je mets 0.5 Ether dans ce contrat, j'aurai 0.5 ensuite wet en retour. Et j'aurai bien entendu la fonction withdraw pour récupérer mes ethers si je n'ai plus besoin des wet. Donc je dirais, écoute, ce que j'ai sur le contrat ici, tu vas me le renvoyer. Donc deposit, je vais déposer ici une certaine valeur qui sera ethers.parse ether et je vais par exemple déposer 0,1 ether ici dans cette fonction directement. Donc on n'a pas d'argument dans la fonction, mais on dit que ici je transmets aussi de la valeur, en l'occurrence 0,1 ether, à la fonction. Ensuite, j'attends que la transaction se fasse. Et ce que je peux faire ensuite, c'est un balance of. Donc, je vais récupérer l'adresse qui va soi-disant, l'adresse reliée à la clé privée, qui va venir récupérer ici les wet. Ça va être celle-ci. Je copie ça. Et je fais un const balance of user est égal à await wet.balance of de l'adresse ici que je viens de copier. Donc, je la colle ici. Et je fais un console.log avec tilde du set, balance, oups, on enlève un, voilà, balance of user est égal ici à, je vais convertir, alors attention c'est un $, je vais convertir ça en number parce que je vais récupérer je pense un big number de balance of user. Et puisque je veux le décompte d'ailleurs en wet et pas en way de wet, je fais ça. OK? Et ensuite, wet. Et ici, écoutez, on a fait notre script qui vient communiquer avec le contrat en faisant un deposit. Et normalement, on devrait pouvoir ici récupérer 0,1 wet. C'est parti, on va essayer, on va faire un yarn hardhat run scripts eth to way --network Sepolia. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que j'ai fait une erreur? On va voir ça tout de suite. A priori, ça a l'air de fonctionner. Et là, ici, on voit en effet balance de user 0,1 wet. Cependant, ces wet, j'aimerais les voir directement ici dans MetaMask. Donc pour cela, je peux aller sur le contrat. Voilà. Et ici, regardez ce que je vais faire. Je vais cliquer sur jetons. Et alors, je vais juste faire un agrandir la vue. Je clique sur jetons, j'importe des jetons, je colle l'adresse du contrat suivant. Et on voit qu'en effet, j'ai 0.1 wet, c'est parfait. Donc maintenant, ce que l'on peut faire, c'est venir au withdraw, c'est-à-dire que je vais récupérer mes 0,1 ether que j'ai envoyé au contrat. Et du coup, ce que je vais obtenir,
Par conséquent, ensuite, c'est nouveau mes 0,1 Ether et ma balance, par contre, ici, va passer à 0. On ne peut pas créer de la monnaie comme ça à partir de rien, ça serait trop beau. Mais je vais récupérer ici mes Ethers. Donc, je vais copier-coller le script et je vais créer ici wet2et.js. Donc, ça va énormément ressembler. C'est pour ça que je fais ici un copier-coller, et ici, je vais pouvoir faire le balance of user aussi. Et je vais faire le withdraw. Alors, regardons un peu le withdraw désormais, ici, directement dans le contrat, write contract. Et on a le withdraw ici, donc on va aller sur le code. Et il faut que je transmette ici une valeur en way de wet. Ok, super. Donc, écoutez, je vais faire le withdraw. Cependant, cette fois-ci, je vais indiquer directement un argument qui va être, par conséquent, ici. Alors, const value to withdraw, ça sera égal à ça. Et on va faire, par conséquent, ici, un withdraw de ça. Et on va essayer de voir si ça fonctionne. C'est Polia. Donc cette fois-ci, on exécute l'autre script. Et désormais, ma balance est bien de 0 wet. On va aller directement sur le contrat MetaMask pour confirmer ça. Donc voilà. Et on actualise. Et en effet, désormais, j'ai 0 wet. Ça a bien fonctionné. C'est parfait. Alors, sachez qu'on fait aussi ce genre d'exercice avec l'école Alira pour laquelle je suis formateur, mais en mode plus avancé, forcément. Donc, si vous êtes intéressé, si vous voulez faire le cursus développeur blockchain ou consultant ou DeFi, n'hésitez pas à aller directement dans le lien dans la description. C'est une superbe manière d'aider la chaîne et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!